Dans une région éloignée d'une petite ville, vivait une jeune femme nommée Fatima, dont l'histoire bouleversante révèle une leçon profonde sur la confiance et les conséquences des plus petites négligences. Cet récit, qui a secoué toute une communauté, nous enseigne comment même les actes les plus insignifiants, en apparence, peuvent avoir des répercussions considérables dans l'au-delà. Fatima avait grandi avec sa mère après la mort prématurée de son père. Dès son plus jeune âge, sa mère lui avait enseigné le Coran avec dévotion, et la jeune fille était devenue une excellente mémoriseuse des versets sacrés. Parallèlement à ses études religieuses, Fatima avait appris l'art de la couture sur machine, un métier qui lui permettrait plus tard de contribuer aux revenus familiaux en confectionnant des vêtements pour les habitants du quartier. La vie n'était pas facile pour cette famille monoparentale. La mère et la fille parvenaient difficilement à assurer 2 repas par jour, mais elles s'en contentaient avec gratitude. Fatima était reconnue dans tout le quartier pour son travail méticuleux et ses tarifs abordables. Ses vêtements étaient réputés pour leur confort et leur beauté, ce qui lui valait une clientèle fidèle. Cependant, malgré les difficultés financières, Fatima maintenait des principes stricts dans son travail. Un jour, 2 femmes vinrent la trouver avec une demande particulière. Elles avaient acheté un tissu coûteux et voulaient que Fatima leur confectionne des vêtements selon un modèle spécifique. Les femmes insistèrent longuement, vantant le talent de Fatima et sa réputation dans le quartier. Elles lui proposèrent même une somme considérable de 1 000 takas pour ce travail. Cependant, Fatima examina le modèle demandé et refusa catégoriquement. Le design qu'elle souhaitait laissait le ventre découvert et, pour le pantalon, les chevilles seraient invisibles. Pour Fatima, confectionner de tels vêtements allait à l'encontre de ses convictions religieuses sur la modestie. Malgré l'insistance des clientes qui portèrent leur offre à 2 000 takas, Fatima se leva de sa machine à coudre et déclara fermement qu'elle ne ferait pas cette robe. Elle partit ensuite enseigner le Coran aux enfants du quartier, laissant sa mère s'excuser auprès des 2 femmes pour son comportement qu'elle jugea peut-être trop rigide. Cette scène provoqua une discussion entre la mère et la fille. La mère, préoccupée par leurs difficultés financières, reprocha à Fatima d'avoir refusé un travail si bien rémunéré qui se présentait à leur porte. Mais Fatima maintint fermement sa position, expliquant qu'elle ne pouvait pas confectionner de vêtements révélateurs pour quiconque, peu importe la somme offerte. Cette détermination peinait profondément sa mère, qui abordait régulièrement le sujet sans jamais parvenir à faire changer d'avis sa fille. Le temps passa et Fatima, aimée et respectée par sa mère, continua son travail de couture à domicile, tandis que sa mère travaillait dans les maisons d'autrui pour compléter leurs revenus. Finalement, la mère de Fatima lui trouva un prétendant convenable. Le jeune homme, nommé Abdul Rahman, était certes pauvre, mais respectait profondément Fatima et ses valeurs. Lors de l'organisation du mariage, la mère de Fatima exprima un souhait particulier. N'ayant pas de fils et étant seule au monde avec sa fille, elle désirait que le jeune couple vienne vivre dans sa maison. Les beaux-parents de Fatima acceptèrent cette proposition, d'autant plus qu'Abdul Rahman avait déjà plusieurs frères et belles-sœurs vivant dans la maison familiale. Ainsi, après leur mariage, Abdul Rahman s'installa chez sa belle-mère avec Fatima. Malgré tous ses efforts, le ménage avait toujours du mal à joindre les 2 bouts, et Fatima dut continuer son travail de couture pour contribuer aux dépenses familiales. Le temps s'écoula paisiblement jusqu'à ce que Fatima tombe enceinte. Cette grossesse rendit la couture extrêmement difficile pour elle, et la situation se compliqua davantage lorsque son mari perdit son emploi. En apprenant cette nouvelle, Fatima éclata en sanglots, se demandant comment elle allait pouvoir continuer à travailler dans son état. Abdul Rahman la réconforta de son mieux, l'assurant qu'il trouverait rapidement un autre emploi. Pendant toute la grossesse, il prit grand soin de sa femme, lui préparant du thé quand elle cousait et sortant quotidiennement chercher du travail, malheureusement sans succès. Le jour tant attendu arriva finalement. Fatima donna naissance à une magnifique petite fille. La joie du mari et de la belle-mère fut immense, et Abdul Rahman, dans son bonheur d'être père, distribua des douceurs dans chaque maison du quartier. Étrangement, peu après la naissance de sa fille, Rahman trouva également un emploi. Cependant, cet emploi s'avéra être chez un patron particulièrement strict et dur envers ses employés. L'homme ne se souciait de rien d'autre que du travail, et n'hésitait pas à insulter ses ouvriers avec des mots durs. Seules les personnes désespérées acceptaient de travailler dans son usine. Pendant ce temps, le foyer de Fatima traversait de grandes difficultés.
Quand sa fille grandit un peu, Fatima reprit son travail de couture pour offrir une vie meilleure à son enfant. Les femmes qui lui confiaient des vêtements lui donnaient souvent les morceaux de tissu restants. Et en assemblant ces petits morceaux, Fatima cousait des vêtements pour sa propre fille. Le salaire d'Abdul Rahman ne suffisait qu'à payer les factures d'électricité et l'épicerie, laissant de nombreuses autres dépenses à la charge de Fatima. La tragédie frappa soudainement leur vie. Un jour, Fatima tomba dans les escaliers et se blessa gravement à la tête. Le sang coulait abondamment de sa blessure, provoquant les cris et les pleurs de sa mère. Les villageois se rassemblèrent rapidement autour de leur maison. Ce jour-là était un jour de repos. Mais Abdul Rahman était parti travailler pour gagner un peu d'argent supplémentaire, espérant acheter un jouet à leur enfant. Quand il apprit l'accident de sa femme, il ferma précipitamment l'usine, mit la clé dans sa poche et se précipita chez lui. En transportant Fatima à l'hôpital, celle-ci rendit son dernier souffle en chemin. Abdul Rahman se remémorait tout ce que Fatima avait dit durant sa vie et pleura sans retenue. La mère de Fatima pleura encore plus fort, pensant au sort du petit bébé qui était encore allaité. Cette pensée intensifiait sa douleur de manière intolérable. Après la mort soudaine de Fatima, toute la communauté se sentit profondément affligée. Tout le monde se demandait qui aurait pu imaginer qu'une si jeune femme quitterait ce monde si tôt. Les villageois parlaient tous des bonnes qualités de Fatima, de sa piété et de sa modestie. Elle prenait soin de tout le monde et chacun la louait. La mère de Fatima et son mari pleurèrent jusqu'à presque s'évanouir. Le moment des funérailles arriva. Après la cérémonie funéraire, Fatima fut enterrée dans un cimetière voisin. Pendant qu'il l'enterrait, la clé de l'usine glissa de la poche de son mari sans qu'il s'en aperçoive. Après l'enterrement, tout le monde rentra chez soi, chacun retournant à ses occupations habituelles. Après le départ de Fatima, la maison devint comme un désert. Sa machine à coudre restait là, devant eux, et en la voyant, sa mère éclatait en sanglots encore et encore. Ayant déjà perdu son mari très tôt dans sa vie, perdre maintenant sa fille si jeune semblait insupportable. L'idée que sa petite fillette soit laissée seule lui causait encore plus de douleur. Abdul Rahman s'occupait de leur bébé, tenant la petite fille sur ses genoux, mais dans cette situation, il était impossible de consoler la mère endeuillée. La fille, qui avait été comme sa main droite, était maintenant partie si soudainement que la mère de Fatima ne pouvait pas le croire. Elle disait qu'il y a à peine un instant, sa fille était assise ici, en train de coudre des vêtements. Comment cela avait-il pu arriver si soudainement? La petite fille de Fatima pleurait de manière incessante. Abdul Rahman décida de ne pas aller travailler pendant quelques jours pour s'occuper de sa petite fille et de sa belle-mère. Lui-même souffrait du chagrin d'avoir perdu sa femme. Il planifiait d'informer son patron qu'il ne pourrait pas venir travailler pendant cette période difficile, mais en cherchant dans sa poche, il ne trouva pas la clé de l'usine. Il devint très inquiet et, après avoir cherché longtemps partout, il se rappela que la clé avait peut-être été perdue dans la tombe. La mère de Fatima remarqua l'expression inquiète d'Abdul Rahman et lui demanda ce qui l'arrivait et pourquoi il était si préoccupé. Rahman expliqua qu'il avait eu la clé dans sa poche, mais ne savait plus où elle était tombée, peut-être à la mosquée ou au cimetière. Rahman pensa que la clé avait probablement glissé dans la tombe, ce qui le rendit très anxieux, car le propriétaire de l'usine était un homme extrêmement strict qui n'hésiterait pas à le punir sévèrement pour une simple clé perdue. Pendant qu'Abdul Rahman réfléchissait à tout cela, le propriétaire de l'usine l'appela. Le patron demanda que tout le monde soit au travail le lendemain matin et exigea qu'Abdul Rahman vienne chez lui immédiatement avec la clé pour permettre aux ouvriers de commencer tôt. En entendant cela, la condition d'Abdul Rahman s'aggrava encore plus, mais il n'eut pas le courage de dire à son patron que la clé était perdue. Il répondit qu'il donnerait la clé le lendemain matin, ce qui signifiait qu'il devait retrouver la clé avant la fin de la nuit. Après avoir beaucoup réfléchi, il se rendit au cimetière à minuit. Son cœur était lourd et il était rempli de peur, n'étant jamais allé au cimetière aussi tard la nuit. Ce cimetière était assez éloigné du village. Il ne savait pas quoi faire, mais il était crucial de retrouver la clé. En cherchant la clé, il arriva au cimetière, son cœur battant à tout rompre de peur. Il se dirigea vers la tombe où il avait enterré sa femme et commença à creuser avec une pelle, son objectif étant de retrouver la clé perdue. Après avoir creusé un peu, le gardien du cimetière arriva et lui demanda pourquoi il creusait cette tombe et qui il était.
Mais en regardant de plus près le visage d'Abdul Rahman, le gardien reconnut celui qui avait enterré sa femme plus tôt dans la soirée. Rahman, effrayé, confirma qu'il avait enterré sa femme ici, mais expliqua qu'en l'enterrant, une clé très importante était tombée de sa poche dans la tombe. Cette clé était extrêmement importante pour lui et il demanda l'aide du gardien. En entendant cela, le gardien aida le mari de Fatima. Ensemble, ils creusèrent beaucoup en peu de temps. À ce moment-là, la peur d'Abdul Rahman s'était un peu apaisée et un espoir de retrouver la clé commençait à naître dans son cœur. Quand ils eurent presque fini de creuser, leurs yeux s'écarquillèrent de choc. Ce qu'ils virent les stupéfia complètement. Le gardien se hâta de recouvrir la tombe de terre. Tous deux transpiraient abondamment. Le gardien demanda quelle sorte de femme était sa femme et pourquoi il y avait un son aussi étrange qui sortait de sa tombe. Le mari de Fatima n'en croyait pas ses yeux. Sa femme était une femme très pieuse et vertueuse. Tout le monde la louait. Elle n'avait jamais commis de péché qui aurait pu provoquer un tel châtiment. Abdul Rahman devint agité d'anxiété. Le gardien lui conseilla de faire d'autres arrangements pour la clé, de la faire refaire si nécessaire, mais que récupérer la clé de la tombe n'était pas possible. Il avait vu par lui-même que le châtiment dans la tombe ne s'arrêtait pas. Il devrait demander pardon et se repentir si quelque chose était arrivé qui causait ce châtiment, découvrir ce que c'était pour pouvoir prier pour le pardon de son âme. Abdul Rahman pleura tout le chemin du retour. Quand la mère de Fatima le vit rentrer, elle lui demanda où il était si tard cette nuit, car elle s'inquiétait tellement pour lui. Rahman s'assit au pied de sa belle-mère et lui avoua en pleurant que toute sa paix et son bonheur disparaissaient. Il était encore très secoué. La mère de Fatima, effrayée, lui demanda de ne pas tourner autour du pot et de lui dire tout ce qui s'était passé. En pleurant, Abdul Rahman répondit qu'après avoir creusé la tombe de Fatima, il n'en croyait pas ses yeux. Un châtiment si sévère était infligé à quelqu'un d'aussi pieux que Fatima qu'il ne pouvait même pas décrire ce qu'il avait vu. Il y avait du feu qui brûlait sur les lèvres de Fatima et elle criait de douleur. Il avait essayé d'éteindre le feu, mais ses lèvres étaient devenues grosses et enflées. Le reste de son corps était intact, mais ses lèvres étaient terriblement brûlées. Il avait réussi à éteindre le feu un moment, mais ensuite il avait commencé à brûler encore plus férocement. Abdul Rahman poursuivit en expliquant qu'au début il ne comprenait pas, mais que le gardien lui avait dit que c'était un châtiment d'Allah qui ne punissait que ses lèvres. Il ne comprenait pas pourquoi seules ses lèvres brûlaient alors qu'elle utilisait toujours ses lèvres pour réciter le nom d'Allah et ne disait jamais du mal de quiconque. C'était une bonne femme. Le mari de Fatima et sa belle-mère passèrent toute la nuit à pleurer et à prier pour le pardon de Fatima auprès d'Allah. La mère de Fatima suggéra à Abdul Rahman d'aller à la mosquée et de tout raconter à l'imam, car lui seul pourrait leur dire ce qui se passait réellement et pourquoi sa fille subissait ce châtiment. Abdul Rahman sentit que c'était la bonne chose à faire, car si quelqu'un pouvait résoudre le problème, ce serait l'imam. Après avoir terminé la prière avec beaucoup de respect, Abdul Rahman raconta tout à l'imam en pleurant. Après avoir entendu toute l'histoire, l'imam demanda à la mère de Fatima si Fatima avait jamais calomnié quelqu'un, volé, ou s'il y avait eu un incident impliquant sa bouche. La mère de Fatima répondit que non, sa fille travaillait seulement sur sa machine à coudre et n'avait pas le temps de visiter les voisins ou d'inviter des amis pour bavarder ou parler mal de quelqu'un. Après cela, l'imam posa une question qui choqua la mère de Fatima. Est-ce que c'est? Est-ce que Fatima gardait parfois quelque chose qui ne lui appartenait pas, par exemple des morceaux de tissu restants après avoir confectionné des vêtements ou de petites lalanettes roses comme du fil? La mère de Fatima répondit que non. Fatima rendait toujours tout et si elle avait besoin de quelque chose, elle le demandait aux clientes. L'imam ajouta qu'elle devait réfléchir bien s'il y aurait une raison pour laquelle un châtiment lié à sa bouche pourrait se produire. Il pensait que cela pourrait être lié à un manquement dans la restitution de quelque chose, car il connaissait Fatima depuis longtemps, et elle avait appris le Coran avec lui. La mère de Fatima se rappela alors une habitude étrange de sa fille. Elle n'utilisait jamais de ciseaux et coupait les fils avec ses dents. Tout fil restant restait parfois dans sa bouche. Elle l'avait vu faire cela de nombreuses fois, et lui avait souvent dit qu'elle pourrait se blesser les lèvres ainsi. Mais Fatima restait attachée à cette habitude. L'imam expliqua alors qu'il était possible que ce châtiment soit dû à l'utilisation de sa bouche pour couper des fils. Peut-être qu'en cousant,
Un petit morceau de fil était resté dans sa bouche au moment de son décès, et qu'à cause de ce fil, elle était punie. Après tout, les restes de fil ou de tissu appartenaient à la personne qui avait payé pour la couture, et même un petit morceau devait être rendu, car cela faisait partie de la confiance, l'amana. L'imam continua en disant que la meilleure chose à faire maintenant était de prier pour le pardon de son âme et d'aller voir les personnes qui lui donnaient des vêtements à coudre, de leur expliquer l'habitude de Fatima et de demander leur pardon pour cette petite erreur. En entendant cela, la mère de Fatima devint très inquiète. Elle pensa qu'une si petite chose avait conduit à un châtiment aussi sévère. Elle n'aurait jamais imaginé que cela pouvait arriver. Après cela, la mère de Fatima rassembla toutes les personnes qui avaient confié des vêtements à Fatima pour les coudre. Elle leur expliqua tout sur la petite erreur de Fatima et, les mains jointes, demanda leur pardon pour cette faute. Pour beaucoup d'entre eux, cela ne semblait pas être une grande affaire, et ils pardonnèrent immédiatement à Fatima. Certaines personnes pensaient même que ce n'était pas un péché, mais comme on dit, ce qui semble petit aux yeux des hommes peut peser lourd dans les registres des actes. Puisqu'il s'agissait d'une question de confiance, l'amana, même une petite erreur avait conduit au châtiment de Fatima. Tout le monde connaissait le bon caractère de Fatima. Alors ils lui pardonnèrent et repartirent. La nuit suivante, Fatima apparut dans le rêve d'Abdul Rahman et lui dit de retourner vite vérifier la tombe pour la clé, de regarder dans quel état elle se trouvait et de lui dire si le châtiment avait été levé. En réalité, Abdul Rahman retourna voir le gardien pour découvrir comment un si petit morceau de fil avait conduit à ce châtiment. Ensemble, ils creusèrent de nouveau la tombe et constatèrent que tout allait bien. Une agréable fragrance émanait de la tombe. La clé était toujours à l'intérieur. Abdul Rahman prit la clé et ils refermèrent la tombe. En rentrant chez lui, Abdul Rahman raconta tout à sa belle-mère. La mère de Fatima remercia Allah car le châtiment infligé à sa fille avait été levé. Quand les villageois entendirent cette histoire, ils furent tous stupéfaits. Ils commencèrent tous à se demander comment une fille si pieuse avait pu recevoir un châtiment aussi sévère pour une si petite erreur. Tout le monde commença à se repentir et à demander pardon, tout en corrigeant leurs propres erreurs. À partir de ce jour, les habitants du village devinrent très consciencieux au sujet de la confiance, l'amana. Si quelqu'un possédait ne serait-ce qu'une petite chose appartenant à une autre personne, il la rendait aussi vite que possible. Fatima avait quitté ce monde, mais elle avait laissé derrière elle son mari et sa mère, les faisant se sentir seuls. Le mari de Fatima, sa petite fille, et sa mère se souvenaient toujours d'elle. Fatima était comme une fleur dont le parfum continuait de se répandre partout, même après son départ. Personne ne l'oublia, elle resta vivante dans le cœur de chacun grâce à son bon caractère et à son comportement. Peut-être qu'elle est maintenant au paradis, Jana, après avoir subi le châtiment pour une petite erreur qu'elle avait commise. En vérité, ce n'était qu'une petite chose, couper du fil avec ses dents. La plupart des couturières font cette erreur. De nombreuses femmes coupent du fil avec leurs dents. Mais qui a jamais pensé aux conséquences? Nous devons rendre des comptes à Allah même pour un petit morceau de fil, car il fait partie de la confiance, l'amana, et sa restitution est exigée. Jusque dans la tombe, une petite négligence peut entraîner le châtiment d'Allah. Cette histoire enseigne à tous ceux qui travaillent comme tailleurs ou couturières qu'ils ne doivent plus commettre de telles erreurs s'ils en ont fait. Il ne faut pas trahir la confiance des autres et rendre tout du fil au bouton aux clients. Pour ceux qui ne valoriseront pas la confiance, après avoir entendu cette histoire, ils comprendront peut-être son importance. Du point de vue de l'islam, une personne qui ne garde pas la confiance, l'amana, est considérée comme un hypocrite. Un hadith dit que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'il y a 4 caractéristiques. Quiconque les possède toutes est un pur hypocrite, et quiconque en possède une a une caractéristique de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Premièrement, quand il est chargé d'une confiance, il la trahit. Deuxièmement, quand il parle, il ment. Troisièmement, quand il fait une promesse, il la rompt. Quatrièmement, quand il se dispute, il utilise un langage grossier. À travers les versets du Coran et les hadiths, il devient clair que garder la confiance est une caractéristique clé d'un croyant. La différence entre un croyant et un hypocrite est définie par le respect ou non de la confiance.
Celui qui ne respecte pas la confiance est explicitement qualifié d'hypocrite dans les hadiths. En même temps, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a averti des graves conséquences de ne pas respecter la confiance. Il a dit que l'un des signes du jour du jugement est la trahison généralisée de la confiance. Cela signifie que dans les derniers temps, la trahison de la confiance deviendra monnaie courante. Selon le hadith, confier une responsabilité à une personne incompétente est également considéré comme une forme de trahison. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, discutait avec un groupe à ce moment-là. Un bédouin est venu et a demandé quand aurait lieu le jour du jugement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, continua sa discussion. Certaines personnes pensaient qu'il n'avait pas aimé la question, d'autres qu'il ne l'avait pas entendue. Après avoir terminé sa discussion, le prophète, paix et bénédiction sur lui, demanda où était celui qui avait posé la question. L'homme répondit qu'il était là. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit alors que lorsque la confiance sera trahie, il faut considérer que le jour du jugement est proche. L'homme demanda comment la trahison de la confiance se produirait. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit que lorsque des responsabilités seraient confiées à ceux qui ne sont pas dignes de confiance, alors il faudrait s'attendre au jour du jugement. L'histoire de Fatima la couturière reste ainsi gravée dans les mémoires comme un rappel puissant de l'importance de la fidélité à la confiance, même dans les plus petits détails de la vie quotidienne, et des conséquences que peuvent avoir nos négligences, apparemment insignifiantes dans l'au-delà.